Un responsable taliban préside l'inauguration d'une maternité sous le ciel bleu de Gardez, dans l'est de l'Afghanistan, devant une audience exclusivement masculine, mais en réalité, il s'agit d'une clinique dirigée par des femmes et destinée aux femmes. Ce genre de clinique n'existe pas dans la plupart des provinces. Les principes de la charia, loi coranique, et de la médecine sont respectés, lance, satisfait, Kher Mohammad Mansour, directeur enturbané de noir de la santé dans la province de Paktia, dont Gardez est la capitale. La maternité inaugurée par le Norvégien Afghanistan Committee, NAC, dans cette petite ville d'altitude, va aider beaucoup de nos sœurs qui habitent dans des zones isolées, explique à l'AFP Nasrin Oryakil, sa responsable. L'ONG norvégienne va ouvrir des cliniques similaires dans 4 autres provinces de ce pays où, selon l'ONU, une femme meurt toutes les 2 heures en accouchant. L'enjeu ? Réduire la mortalité qui fait toujours des ravages en Afghanistan, l'un des 10 pays où les femmes meurent le plus en donnant la vie. Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 638 femmes décèdent pour 100 000 naissances viables, contre 8 par exemple en France. Un chiffre qui cache de surcroît d'énormes disparités ville-campagne. Dans les zones reculées, on arrive à 5 000 décès pour 100 000 naissances, dit Terje Watterdal, directeur du NAC. Encore aujourd'hui, il y a des endroits où les hommes portent leurs femmes enceintes sur leurs épaules à travers les montagnes et elles meurent avant d'atteindre un hôpital, dit-il. Mère morte en couche. Odeur de peinture fraîche, pharmacie et laboratoire tout neuf, la maternité de Gardez s'apprête à mettre au monde jusqu'à 10 bébés par jour. Tout le personnel de santé est féminin, dit Madame Oryakil, en référence aux principes culturels du pays musulman. Nos services sont gratuits, ajoute Momina Koistani, la responsable des sages-femmes. Soudain, des larmes roulent sur ses joues. Ma mère est morte en couche quand j'avais 3 ans, murmure-t-elle. Avant le retour au pouvoir des talibans, en août 2021, dans certains districts, les femmes devaient traverser les lignes de front pour aller à l'hôpital, explique M. Watterdal. Ça c'est positif. Mais le changement négatif c'est la fuite des cerveaux, beaucoup de gynécologues ont fui l'Afghanistan, où une femme a en moyenne 6 enfants. Par ailleurs, les talibans veulent se débarrasser des équipes médicales mobiles se rendant auprès des femmes parce qu'ils ne peuvent pas contrôler les messages qui leur sont passés, sur la contraception notamment. L'accès aux soins anténataux et postnataux pour une femme est encore plus compliqué aujourd'hui, estime Philippe Ribeiro, directeur de Médecins sans frontières, MSF, en Afghanistan. Ceci est dû à la fois aux mesures prises par les talibans contre les femmes, de plus en plus confinées chez elles, mais aussi aux défaillances du système de santé, le soutien structurel des bailleurs de fonds étrangers s'est effondré. Le ministère afghan de la Santé n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Accouchement à domicile. Pour Dr Norkanom Amadze, coordinatrice santé de Terre des Hommes à Kaboul, le délabrement du système de santé rend les accouchements encore plus périlleux. Dans un hôpital public où les sages-femmes sont débordées et mal payées, les parturientes doivent apporter leurs propres médicaments. Un accouchement coûte environ 2000 afghani, 27 €, une somme